Salut, faits marquants ou sortis, voici en bref quelques-uns des événements qui feront date dans l'actualité clermontoise cette semaine. Le 1er janvier 2015, c'est un nouveau cycle qui commence pour l'aéroport de Clermont-Auvergne, un cycle de 12 ans placé sous la gestion du groupe Vinci Airports qui s'inscrit dans la continuité de ces 7 dernières années. D'ici 2026 donc, Vinci Airports compte investir plus de 13 millions d'euros sur la plateforme Dolna. Nous avons plusieurs investissements prévus, notamment donc, la rénovation des salles d'embarquement qui verra le jour dès 2015, également donc, le réaménagement d'un terminal affaires dédié pour accueillir les passagers utilisant les vols d'affaires. Et puis nous avons d'autres investissements comme la rénovation du parking auto par exemple. Des aménagements qui s'accompagneront naturellement de l'ouverture de nouvelles lignes au départ de Clermont-Ferrand. Faire partie du groupe Vinci Airports permet d'avoir du poids avec les compagnies aériennes puisque nous gérons actuellement 23 aéroports dans le monde, 10 au Portugal, 10 en France, également 3 au Cambodge. On travaille avec plus de 100 compagnies aériennes et ça nous permet effectivement de convaincre les compagnies de créer de nouvelles lignes. Et l'ouverture sur le monde, vous le savez, est également possible sans quitter le territoire, grâce notamment au musée Bargouin, qui propose le 19 décembre prochain à 12h30 une pause déjeuner, pause culture consacrée à la broderie au masculin et la broderie au féminin. On va retracer rapidement l'histoire de la broderie, donc les plus anciens témoignages dans l'Égypte ancienne, et puis après redécouvrir ce que c'était le point de croix à la période effectivement médiévale, pour arriver à la broderie dite peinture à l'aiguille. Donc là, on est encore en Europe. On parlera un petit peu aussi de tout ce qui est extra-européen, ce qui se passe en Syrie notamment, le Byzance, donc voilà, une vue en tout cas générale. Et puis, on va se rapprocher du sujet principal d'exposition, qui est l'exposition Renaissance, ici à Clermont, avec des travaux extraordinaires, comme ceux qui sont derrière moi. L'entrée est libre. Côté sortie, c'est la fête pour nos petits qui pourront ouvrir leur cœur à l'histoire touchante de ces deux inconnus qui se découvrent et se livrent dans la cave d'un immeuble au milieu du linge sale des résidents. Dans cette pièce de théâtre programmée par la ville de Clermont-Ferrand et ses graines de spectacle, les résolutions et les désillusions de la vie se sentent et se ressentent. Le Nez de Jacob, c'est les 18 et 19 décembre au centre culturel Nelson Mandela. Le lendemain, c'est à l'opéra qu'il faudra conduire les mélomanes en culotte courte pour découvrir l'histoire de Gargantua par Rabelais, revisitée par Jean Français et contée par Alain Carré, avant de se laisser remporter par les deux valses opus 54 d'Antonin Dvorak et la sérénade pour cordes opus 6 de Joseph Suk, le tout interprété par l'Orchestre d'Auvergne. Contes et aventures, c'est le 20 décembre à 20h30 à l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand. Les plus grands, de leur côté, partiront pour un voyage dans l'intimité des chorégraphes Morena Nascimento et Jorge Puerta Armenta, deux disciples du Dance Theater de feu Pina Bausch qui présentent leurs créations respectives, Rêverie et À 17 cm, dans un spectacle produit par la Comédie de Clermont et programmé du 16 au 19 décembre 20h30 à la Maison de la Culture. Sachez que ce spectacle est également l'occasion pour le danseur confirmé que vous êtes peut-être de participer à un stage carte blanche à Jorge Puerta Armenta et Pau Arran Jimeno, samedi 13 et dimanche 14 décembre. Renseignements et réservations sur le site de la Comédie. Les cultures s'affrontent dans le documentaire iranien, projeté vendredi 12 décembre à 20h30 au cinéma Le Rio. Celle du réalisateur Mehran Tamadon, athée, et de 4 mollahs, partisans de la République islamique d'Iran, que le cinéaste a invité 2 jours durant chez lui afin de discuter. Une discussion très riche, vous l'imaginez, qui se poursuivra avec vous, puisque le réalisateur viendra à votre rencontre lors de cette séance au Rio. Le Rio qui, dès le lendemain, propose une nouvelle rencontre et un nouveau débat avec le réalisateur Nicolas Drolk, qui viendra présenter son œuvre Sur les toits, un film sur les mutineries des prisonniers français dans le début des années 70, que vous pourrez voir samedi 13 décembre donc, à 20h30, au cinéma Le Rio. Dans vos agendas sportifs maintenant, notez bien la date du 20 décembre. Vous pourrez dès 20h au gymnase Fleury supporter le stade clermontois Basket Auvergne qui affrontera Mont-de-Marsan en National 2. La Ligue 2 pour le football, c'est le 12 décembre à 20h au stade Gabriel Montpied avec une rencontre Clermont-Tours. Quant au rugby, dimanche 14 décembre à 16h15, voici un match de H-Cup à ne pas manquer. ASM Munster, à l'occasion duquel vous pouvez gonfler les rangs de la Yellow Army dès 13h30 sur la place de Jaude et parader aux côtés de la Red Army de supporters irlandais jusqu'au Michelin, le stade Marcel Michelin où reprendra le top 14 le 20 décembre à 20h45. La SM Rugby y accueillera comme il se doit le Castres Olympique. Ainsi s'achève votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dès le 17 décembre et d'ici là, profitez bien du Clermont de Noël et allez-y doucement sur le vin chaud. Ciao.